Voici quelques notes concernant certaines couleurs, peu nombreuses car il ne conviendrait pas d'aborder les autres tant que vous n'aurez pu voir les principales. Rouge. Un bon rouge bien clair indique la puissance dirigée vers le bien. Les bons généraux, les bons meneurs d'hommes ont beaucoup de rouge clair dans leur aura. On trouve une teinte rouge clair bordée de jaune clair chez les croisés, ceux qui s'efforcent toujours d'aider leur prochain. Ne confondez surtout pas cette personne avec celle trop de cas, ce rouge est contaminé par des couleurs débilitantes. Un vilain rouge, trop foncé, ou terne, indique le mauvais caractère, la méchanceté. Le sujet est irritable, félon, cherche à profiter des autres. Les rouges ternes révèlent invariablement l'excitation nerveuse. Les assassins ont souvent ce rouge terne, dégradé, dans leur aura. Plus le rouge est pâle, non pas plus clair, plus la personne est nerveuse et instable, trop active, ne tenant pas en place. Les teintes rouges autour des organes indiquent leur état. Un rouge sombre, tirant sur le brun, palpitant au-dessus d'un organe, indique la présence d'un cancer et il est même possible de prévoir un cancer sur le point de se déclarer. L'aura révèle les maladies qui affecteront le corps plus tard si des mesures curatives ne sont pas prises. Il est certain que, d'ici à quelques années, on aura de plus en plus recours à la thérapeutique de l'aura. Un rouge marbré et vibrant situé près des joues indique un abcès ou une carie dentaire, accompagné d'un brun palpitant régulièrement dans le nimbus. Il révèle que la personne a peur d'aller chez le dentiste. L'écarlate est généralement portée par ceux qui sont trop sûrs d'eux-mêmes, qui ne pensent qu'à eux. C'est la teinte du faux orgueil. Mais l'écarlate se distingue aussi très nettement autour des hanches des dames de petite vertu, dont l'amour est le métier. Ainsi, l'égocentrique et la prostituée ont les mêmes couleurs. À ce sujet, qu'il me soit permis une digression, il est curieux de constater que ces tournures de phrases communes, une humeur noire, une peur bleue, se fâcher tout rouge, jaunir de jalousie, etc., indiquent fort précisément l'aura de la personne souffrant de ces humeurs. Les peuples qui ont imaginé ces adages voyaient manifestement l'aura, consciemment ou non. Pour en revenir au groupe des rouges, le rose, une teinte corail, indique l'immaturité. Les adolescents ont une aura plus rose que rouge. Chez l'adulte, cette couleur révèle l'infantilisme ou l'insécurité. Toutes les personnes qui ont du rouge à l'extrémité du sternum sont malades des nerfs. Elles devront apprendre à contrôler leurs activités et à se comporter plus calmement si elles veulent vivre jusqu'à un âge avancé.